La Cité des Sciences et de l'Industrie consacre depuis quelques jours un espace de 1000 m² aux jeux vidéo et tout particulièrement au gameplay dans le jeu vidéo. Un projet ambitieux, à la fois didactique et participatif, visant à éclairer profanes et gamers sur notre média par le biais de nombreuses expériences de jeu. Pour nous en parler, nous avons été à la rencontre de Astrid Aron, muséographe pour la Cité des Sciences et de l'Industrie, mais aussi de Olivier Lejade, que l'on connaît pour avoir réalisé l'excellent Soul Bubbles sur DS en 2008 et qui officie en tant que commissaire scientifique sur l'expo, aux côtés de Mathieu Triclot, auteur du livre La philosophie des jeux vidéo. Alors le projet est né de la volonté du ministre de la Culture précédent, donc qui a mis les sous pour créer l'exposition. Et la logique de l'exposition, c'était cette fois-ci de sortir un peu des expositions précédentes sur le jeu vidéo, parce qu'il y en a déjà eu, notamment au Grand Palais, dont tout le monde doit se souvenir, Game Story, mais qui étaient des expositions essentiellement patrimoniales, où on exposait des jeux vidéo, souvent anciens, et les gens venaient, il y avait un peu ce petit côté Madeleine de Proust, où on retrouvait des jeux auxquels on avait joué quand on était jeune. Et voilà, mais c'était juste une exposition de jeux vidéo. Nous, ici, à la Cité des Sciences, il y a eu une logique qui était différente, parce que c'est la Cité des Sciences, et donc ça a une volonté un peu d'explication du média. On a voulu montrer ce qu'était le cœur des jeux vidéo, et donc expliquer le gameplay. Et de ce point de vue-là, on avait une problématique assez forte parce que c'est compliqué d'expliquer ce que c'est que le gameplay et c'est surtout impossible à le faire sans jouer. L'intention première était de ne pas s'arrêter à la première strate à laquelle les gens qui ne connaissent pas bien le jeu vidéo souvent s'arrêtent, qui est la strate de l'image, et on voulait aller au-delà. Vraiment traduire ce que c'est que le gameplay et donner à vivre de vraies expériences de jeu. Une exposition de jeux vidéo, il fallait pouvoir jouer. Jouer dans des conditions originales et pas se contenter non plus de prendre des jeux existants, les mettre dans des bornes et faire jouer les visiteurs, parce que vous vous rendez bien compte que s'il y a un tutoriel de 20 minutes pour rentrer vraiment dans le jeu, c'est absolument incompatible avec une expérience de visite. Et en même temps, on ne voulait pas se restreindre aux simples jeux d'arcade, qui eux permettent de jouer rapidement, mais ou les jeux mobiles, qui souvent permettent de jouer rapidement, parce que ça nous semblait éviter tout un pan du gameplay et de ce que sont les jeux vidéo. Et donc, la logique qu'on a développée sur cette exposition, c'est ce qu'on appelle de l'exhibition play, qui était donc une volonté de marier à la fois les contraintes muséographiques d'exposition et les contraintes du gameplay et du jeu vidéo. Et donc, on a fait réaliser spécifiquement pour l'exhibition un certain nombre de jeux, d'expériences de jeux courtes en fait, qui peuvent être donc consommées dans le cadre d'une exposition, mais qui en même temps chacun essaye de dire quelque chose sur la nature du jeu vidéo et donc sur ce qu'est le gameplay. Du coup, de nombreux studios de développement ont participé à l'expo, des gros et surtout des petits, plus aptes à répondre rapidement aux demandes de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ubisoft est présent via de multiples vidéos, dont un petit documentaire sur l'utilité des middleware, ainsi qu'un double écran hémisphérique où l'on peut affronter un autre joueur sur un FPS inspiré de Shootmania. Pasta Games, eux, ont tout simplement adapté leur projet en cours de développement à l'exposition. Il s'agit d'un jeu d'arcade inspiré du très bon Pixel, soit le 3e volet des Arcado Series, co-développé par Arcado et Pasta Games pour la plateforme jeu indé de la Xbox 360. On retrouve donc Pix le chat dans un jeu compétitif où un joueur tente de récupérer des bonus dans un labyrinthe, tandis qu'un autre modifie le gameplay via des tuiles spéciales inversant les contrôles, pixelisant l'écran de jeu et ainsi de suite. Un excellent jeu qui pourrait bien sortir dans le commerce en 2014 et qui se prêtera à merveille à une sortie sur Wii U. Shiro Games a également conçu pour l'expo une version compressée de leur sympathique Evoland, auquel nous avions consacré une critique et un extra life. Un jeu qui retrace avec humour et pertinence l'évolution du RPG et de son gameplay au fil des âges. Bref, un titre facile à prendre en main, idéal pour saisir en quelques minutes ce qu'est un RPG et plus généralement un jeu vidéo. Mais d'autres expériences plus classiques ont également été intégrées à l'exposition, comme des bornes permettant de jouer à Space War, Sorcery ou encore Pac-Man, sans oublier ce superbe Pong mécanique jouable en solo ou à deux. On ne peut pas être exhaustif dans une exposition et on n'a pas voulu non plus rentrer dans le travers de la typologie, c'est-à-dire vraiment catégoriser chaque type de jeu vidéo, le traduire en exposition. Ça n'a pas été notre démarche. On est parti vraiment des expériences de jeu. Quelles sont les expériences que je vis et qui sont symptomatiques dans le jeu vidéo et comment faire pour les faire vivre aux visiteurs et puis les faire réfléchir à ce qu'ils vivent. Voilà, c'était ça l'idée. Donc effectivement, on a donné à vivre des expériences un peu emblématiques comme celle des jeux de tir, comme celui qui est derrière moi, de course automobile. Il y en a d'autres pour lesquels c'était beaucoup plus difficile. Quand on a des jeux d'aventure très très longs,
c'est vrai que c'est difficile de faire sentir ça pendant un temps de visite qui va durer environ 1h30. Donc on a essayé de trouver des artifices pour donner à la fois des clins d'œil aux gens qui voulaient retrouver les jeux d'aventure qu'ils connaissaient, mais également faire découvrir toute l'intelligence et toute la richesse notamment de tous ces jeux longs. Donc on a par exemple une petite table avec des croquis de notes de joueurs parce que quand on déambule dans un univers simulé très complexe, il faut parfois avoir recours à la prise de notes, notamment dans les tout premiers jeux qui étaient des jeux en mode texte, hein, c'était absolument indispensable. Donc on a plutôt procédé par expérience de jeu, chercher à vivre des moments symptomatiques et à les déconstruire, à les analyser, on dit à les déjouer. C'est une exposition sandbox, donc c'est comme un jeu sandbox, on peut se balader un peu n'importe où et aborder les dispositifs un peu dans n'importe quel sens, ça marche quand même. Bon, même s'il y a un ordre un petit peu préféré, mais c'est pas important de le respecter. C'est-à-dire que typiquement c'est mieux de commencer par l'atelier du débutant quand on connaît rien aux jeux vidéo, parce que l'exposition a été faite pour ça aussi. C'est-à-dire que c'est ça qui est important à comprendre, c'est qu'à la fois on voulait que l'exposition s'adresse à des joueurs confirmés et éclaire un peu leur pratique ludique et que ça les fasse se questionner un peu sur ce qu'ils font quand ils jouent aux jeux vidéo, mais en même temps on voulait pas perdre le public qui n'est pas nécessairement joueur de jeux vidéo, et on voulait que eux se mettent à comprendre un peu pourquoi est-ce que les gens trouvent les jeux vidéo fascinants. Jeux vidéo l'Expo qui se tiendra du 22 octobre au 24 août 2014 nous a séduit pour de nombreuses raisons. La qualité de sa scénographie et de ses choix, la mise en avant de nombreux jeux indépendants méconnus comme Proteus par exemple, auquel nous avions consacré un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, la possibilité de regarder de nombreuses interviews de joueurs ou de professionnels, avec par exemple la diffusion d'un film de 12 minutes nommé Questions et réponses autour du jeu vidéo, reprenant des extraits du documentaire Arte Game Over, accompagné de commentaires du psychologue Thomas Gaon et du docteur en sciences politiques Olivier Mocco, tous deux spécialisés dans le jeu vidéo. Mais ce qui nous a particulièrement séduit, c'est l'originalité de son approche et sa philosophie, qui devrait permettre au grand public de se familiariser avec la notion de gameplay via de nombreuses expériences de jeu, et ainsi briser certaines idées reçues ayant définitivement la peau dure.